Bonjour. Il faut que j'avance peut-être là. Monsieur le Président Lamsty, participants à cette table ronde, chers collègues, mesdames et messieurs, au nom du président d'Universcience, Bruno Macquart, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Palais de la Découverte. Je tiens à féliciter Lamsty. En fait, je pense que nous pouvons tous nous féliciter pour le lancement de la plateforme Atelier Médiation et Critique et dire à quel point il est approprié de le lancer ici, au Palais de la Découverte, et avec cette table ronde. Le Palais de la Découverte est un lieu de science, et la science est essentiellement la manifestation ultime de l'esprit critique. Et le Palais est aussi un lieu de communication scientifique, et doit donc être un lieu de communication de ce même esprit critique. Nous savons tous à quel point c'est difficile, et nous savons tous combien cela semble plus difficile de nos jours. En fait, c'est le sujet même de la table ronde d'aujourd'hui, l'esprit critique, un défi contemporain. L'ignorance volontaire des faits, la prépondérance des croyances sur la raison, des fausses nouvelles, des théories de la conspiration, tout cela revient aujourd'hui avec une force et un impact que nous pensions que la raison et la science avaient déjà réussi à dissiper. Mais nous sommes très conscients aujourd'hui que ce n'est pas vrai. De notre côté, à Universcience, nous avons commencé à aborder cette situation par des actions concrètes sur des sujets pour lesquels le débat est souvent peu rationnel et où l'esprit critique paraît absent. Nous avons développé des propositions et des modèles pour échanger avec le public sur les nouvelles vaccins obligatoires, un travail réalisé en collaboration avec plusieurs acteurs dans un groupe dirigé par Lamsty. Nous traitons la vaccination dans notre exposition Pasteur, que vous pouvez visiter dans notre salle d'exposition temporaire à proximité de l'entrée. Et nous avons développé des médiations spécifiques sur le fonctionnement des vaccins. L'école de la médiation, qui inclut Universcience et d'autres institutions et groupes dédiés à la communication scientifique, a déjà produit avec le groupe des zététiques un atelier sur les préjugés cognitifs ou biais cognitifs que nous avons l'intention de développer dans d'autres ateliers. Nous nous attaquerons à la fausse science et aux croyances erronées, telles que la fausse dichotomie chimique versus naturelle. Nous le faisons déjà dans les exposés ici au Palais, et nous le ferons par exemple en relation avec notre future exposition Poison et avec l'année de la chimie. Mais tout cela demande beaucoup de réflexion sur nos pratiques. En d'autres termes, il nous faut tourner l'esprit critique sur nos pratiques. Tout d'abord, il est extrêmement difficile de se convaincre que le problème de la post-vérité n'est pas seulement un problème d'ignorance ou de manque de raisonnement, que les faits, la logique et le raisonnement ne sont pas nécessairement la bonne réponse pour combattre les croyances. Et nous devons lutter très activement contre le biais le plus dangereux, la conviction que, parce que nous devenons conscients des biais cognitifs, cela nous rend immunes aux biais. Cela nécessite d'une communauté de pratiques et d'un échange continu entre les praticiens. Nous ne doutons pas que c'est ce que nous trouverons dans l'atelier de médiation et critique, auquel nous comptons certainement de contribuer aussi activement que possible. Merci de l'avoir fait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, ça y est, nous y sommes. Tout est né d'une réflexion lancée en 2015 suite aux événements tragiques qui ont frappé notre pays. Sentant une fracture naissante, Lamsty et ses administrateurs ont pris à bras le corps cet enjeu majeur. Nous avons discuté, réfléchi, prospecté et agi. Oui, sur un tel sujet, il est essentiel de prendre de la hauteur, donc du temps, et ce, malgré le poids de l'urgence. Cette défiance en l'institution, cette crise de confiance exprimée par certains en la science, impacte inévitablement la relation que peuvent entretenir nos concitoyens sur le rapport au savoir et par conséquent sur les sciences et les chercheurs. Les centres de sciences, les musées, les associations, les institutions s'engagent fortement pour créer les conditions d'un dialogue constructif entre la science et les citoyens. Des événements forts, comme par exemple la Nuit des chercheurs, sont nés de ce besoin identifié par la Commission européenne de briser les barrières entre chercheurs et grand public. L'engagement autour de l'esprit critique est d'une importance vitale pour notre démocratie et touche de nombreuses strates de notre société. Le monde est complexe. Il est passionnément complexe. Nous avons tous un rôle à tenir, dans celui notamment de permettre à chacun et chacune de trouver sa place et de participer à un dialogue constructif. Journalistes, chercheurs, médiateurs, enseignants, écrivains, youtubeurs, artistes et j'en passe sont des acteurs essentiels de cette relation à construire. La remise en question des savoirs devient de plus en plus présente, que ce soit lors d'événements sur la place publique,
lors d'ateliers de médiation, lors de sorties scolaires ou lors de conférences. Quand je dis cela, je ne peux pas mettre la science au-dessus de tout, comme une vérité absolue, car justement et heureusement, la science doit se questionner. Mais ne plaçons pas sur le même registre le croire et le savoir. L'AMSTI a travaillé sur le sujet de la vaccination, à la demande d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Une partie des Français aujourd'hui a peur des vaccins et est convaincue de leur effet nuisible. Réseaux sociaux, blogs, campagnes d'affichage agressives, les occupants occupent le terrain et véhiculent une peur auprès de nos concitoyens. Comment entendre et comprendre la parole des scientifiques dans un débat raisonné, apaisé et constructif? Ne minimisons pas non plus les erreurs, les dérives, les travers d'une science, sans conscience, qui ne serait que ruine de l'âme. Elle a aussi fait ses preuves. Ne ruinons pas non plus la fructueuse collaboration qui se développe sur la coopération entre des chercheurs et des citoyens, comme l'innovation ouverte, les Living Labs, véritables lieux et projets d'échange et de réflexion. Oui, le monde est complexe, mais il compte parmi lui des acteurs et actrices engagés, des lieux innovants, de croisement, de foisonnement, de débat et de questionnement. Nos métiers évoluent et doivent être plus que jamais des engrenages générant de l'énergie. Osons être au cœur des problèmes. L'AMSTI, parce qu'elle est l'expression de ses membres, perçoit ces éléments de tension et c'est en ce sens que nous croyons que l'atelier médiation et critique est une expression adaptée. Elle n'est pas exclusive, mais a été pensée comme un outil commun, un outil qui crée un point de convergence pour pouvoir permettre facilement à celles et ceux qui le souhaitent de trouver des références provenant d'une diversité d'approches et d'augmenter ainsi leurs compétences. Je tiens à saluer chaleureusement celles et ceux qui, en 2016, ont initié et participé à cette journée du 17 mars, Science, culture, croyance, comment en parler. Celles et ceux qui ont partagé leurs réflexions et leurs questionnements. Cette journée avait permis de construire des premières pistes de travail. Ces réflexions ont pu aboutir à cet outil, l'atelier médiation et critique, qui s'ouvre dans un contexte évident de nécessité. Nous l'avons construit dans un esprit collectif qui correspond aux valeurs essentielles de l'AMSTI. Merci à celles et ceux qui ont répondu favorablement à ce travail et à l'ensemble des contributeurs. Je pense notamment aux experts du MOOC, Serge Chaumier, Judith Larnaud, Claudine Moïse, Tintan Lu, Vanessa Mignan, Noémie Lozac-Villain, mais aussi le groupe Cortex, la Tronchambier et Hygiène Mentale. Nous avons aussi pour ce travail eu un accompagnement de scientifiques sur la vaccination avec Alain Fischer, sur l'évolution de l'homme avec Claudine Heyer, sur les biais cognitifs avec Gérald Bronner, ou encore sur les échanges que nous espérons prometteurs avec la Fondation Maison pour la Science de l'Homme, dirigée par Michel Wiworka. Des ramifications s'envisagent aussi avec l'Esprit sorcier ou encore avec les éditions Le Pommier. Des contributeurs, comme pour la science, la philosophe Dominique Lerue, la méthode scientifique, ont adhéré à notre projet et je les en remercie. Cette constellation de partenariats montre autant l'ambition et l'ampleur de ce projet qui, encore une fois, doit être approprié par le plus grand nombre. Enfin, je terminerai en remerciant chaleureusement nos 4 intervenants. En premier lieu, Rachel Mulot, qui déjà nous avait accompagnés en 2016. Son regard, sa connaissance de ce sujet sont essentiels. Par conséquent, merci à Sciences et Avenir de cet accompagnement. Merci infiniment, Faouzia Cherfi, pour votre présence aujourd'hui. Nous connaissons votre engagement plein et entier sur ces questions. Merci, Monsieur Étienne Klein, car votre pensée, votre réflexion sont des atouts importants pour notre milieu. Enfin, merci à Monsieur Didier Pourquerie, qui, en plus d'accompagner un travail formidable autour de The Conversation, a pris depuis quelques mois la présidence de Cap Science à Bordeaux, un des centres très actifs et membre de l'AMSTI. Pour en finir, merci à celles et ceux qui ont cru en cette aventure, entre autres au travers du soutien du ministère de la Culture et avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci à Bruno Macquart et ses équipes de nous accueillir aujourd'hui au Palais de la Découverte. Et enfin, merci à l'équipe de l'AMSTI qui s'engage pour le bien commun au service de ce réseau, qui a su animer ce travail avec les partenaires, mais aussi avec les prestataires, afin d'en définir l'outil le plus approprié aux acteurs de terrain. Point essentiel d'exigence que cette connexion permanente avec les besoins. Merci à eux et surtout à vous toutes et tous qui êtes venus si nombreux et nombreuses aujourd'hui. Bon lancement à l'atelier médiation et critique. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas être longue parce que vous avez dit beaucoup de choses déjà, mais c'était important pour nous, au nom du ministère de la Culture, de pouvoir vous dire quelques mots avant le lancement de la table ronde. Et je suis très honorée en fait, de cette invitation et de la possibilité qui est donnée au ministère d'intervenir lors de cette matinée. Il
pour la présentation de l'atelier médiation et critique. En effet, cet atelier, c'est une belle illustration d'un travail interministériel, puisque vous l'avez dit, il y a plusieurs ministères qui travaillent ensemble autour de ce sujet, donc notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, la Recherche et de l'Innovation. Et je remercie aussi nos partenaires, donc l'AMSTI au premier lieu et bien sûr Universcience pour l'accueil de cet atelier. Alors le projet, vous l'avez dit, qui nous est présenté aujourd'hui est la suite de la journée qui avait été organisée avec le soutien du MESRI sur le thème Sciences, culture et croyances, organisée effectivement suite aux attentats de 2015. Et à l'issue de cette journée, déjà très forte en échange et en partage, les participants, les partenaires étaient tous tombés d'accord sur la nécessité de ne pas en rester là et de lancer une suite d'ampleur nationale pour être en mesure de répondre concrètement aux problèmes qui avaient été abordés lors de cette journée. Et quand l'AMSTI a proposé au ministère de la Culture d'accompagner un projet de formation et de mise en réseau des ressources pour répondre à ce défi de société, nous avons répondu présent. Donc nous saluons les efforts de tous pour essayer de se saisir de ce problème difficile et de construire des outils, donc le MOOC, la plateforme de ressources, pour outiller, réarmer tous ceux et toutes celles, les professionnels qui sur le terrain sont confrontés à de nombreuses difficultés. La mise en question de l'autorité des institutions, l'ignorance, le manque de connaissances, de savoir scientifique, mais aussi la défiance envers les médias et ceux qui expriment des positions pourtant adossées à des connaissances scientifiques. L'attitude de refus, même parfois une attitude violente vis-à-vis des médiateurs. On a connu donc différentes situations. La liste, hélas, est assez longue. Donc, il faut tout reprendre au début. Le début, c'est la formation de l'esprit critique. Comment prendre de la distance vis-à-vis de ce qui est faux ou qui relève de la simple croyance et non de faits scientifiques établis et reproductibles. Vous le savez, cet esprit critique, c'est le facteur d'émancipation des jeunes et même de tous nos concitoyens. Et ce qui est proposé aujourd'hui est donc au cœur des priorités de notre ministère, le ministère de la Culture. Donc je peux citer quelques-unes de ces priorités qui sont vraiment au centre de ce que nous faisons et de ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui. La première de ces priorités, c'est l'éducation aux médias. C'est un sujet d'actualité puisque nous sommes cette semaine au cœur de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et les professeurs, les journalistes, tous les intervenants auprès des jeunes sur la compréhension de l'information et des images sont directement concernés par les outils que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Autour de cette question de l'éducation aux médias, vous avez parlé d'un sujet qui est aussi au cœur des préoccupations du ministère, c'est la lutte contre la désinformation, ce qu'on appelle dans le langage un peu maintenant commun les fake news, mais je sens que ce terme est un petit peu maintenant dépassé déjà, on va essayer de mieux le définir. Le ministère de la Culture va porter un projet de loi dans les mois qui viennent pour lutter pour répondre à la puissance de la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux et sur Internet, notamment en particulier pendant la période électorale. Mais comme la loi ne fait pas tout, il nous paraît vraiment essentiel d'accompagner des mesures d'encadrement juridique par de la formation et de la prévention, notamment par l'éducation. Nous avons une autre priorité aussi au sein du ministère de la Culture qui est l'enseignement et la sensibilisation à l'art, à l'histoire des arts, l'éducation artistique et culturelle, qui est un des objectifs majeurs du quinquennat pour la ministre de la Culture. Et là encore, dans une approche que l'on partage avec le ministère de l'Éducation nationale, le monde éducatif et les artistes intervenant à l'école sont aussi concernés par vos travaux. Dès lors qu'une action de médiation s'installe, les forces des croyances par rapport à l'art peuvent aussi s'exprimer à l'occasion de ce type de médiation. Et plus largement, nous voyons de nombreux professionnels ou même des bénévoles dans le domaine de la médiation qui seront aussi intéressés par vos ressources et vos outils dans la période de doute et de crise de confiance qui traverse une part de notre société. Donc nous avons bien sûr les médiateurs des musées, les médiateurs culturels et scientifiques qui sont en contact direct avec les publics. Nous voyons aussi beaucoup dans le champ culturel des acteurs du champ social, les médiateurs de l'éducation populaire qui peuvent aussi s'emparer de ces outils pour être mieux formés. Nos collègues des bibliothèques, puisque eux aussi sont au cœur de la médiation et leurs missions vont s'élargir pour être encore davantage en contact avec le public. Donc vous le voyez, de très nombreux acteurs du champ culturel et bien au-delà sont concernés par cet enjeu. Et je dirais même que nous sommes tous concernés. Nous devons affronter cette complexité de la médiation tous ensemble, quel que soit notre champ d'action ou notre institution. Donc je vous remercie d'avoir accepté de relever ce défi et nous resterons bien sûr à vos côtés. Merci à tous.